La poursuite de ce genre de dossier nous rime avec notre préoccupation. Si vous remarquez, depuis hier à 15h, pratiquement nous n'avons plus rien fait. Nous sommes derrière nos clients à la DPJ. On ne peut plus revenir sur les conditions d'arrestation qui ont été flétries par la conscience nationale et internationale, par l'opinion. Personne ne peut accepter que ces méthodes rétrogrades soient utilisées pour faire venir un citoyen devant un officier de police judiciaire de Conakry à Lola. Ça, c'est à dénoncer et à condamner avec la dernière énergie. Même s'il faut qu'une procédure soit engagée, nous n'hésiterons pas à le faire. Les règles de procédure n'ont pas été respectées. Ici, à la DPJ, tout a tourné autour de ce que tout le monde connaît déjà, notamment les injures et puis le manque de respect pour l'autorité, l'outrage à magistrat. Bon, ce sont des infractions en réalité que nos clients n'ont jamais reconnues et ils ont rejeté toutes les charges qui pèsent contre eux. Pour nous, depuis hier soir, le dossier devait être déféré. Mais ça traînait jusqu'à cet après-midi. Il y avait un second interrogatoire à mener qui a été déjà fait. À ce point-là, nous pensons que tout est déjà prêt pour qu'il soit déféré. Mais ce n'est pas encore fait. Et comme nos clients se torpillent du boulot, ils sont mal en point et ils ont subi des violences inouïes. Donc nous avons profité et à la demande de nos clients pour souhaiter qu'ils se fassent consulter par un médecin spécialisé. Donc si notre demande est agréée, dans les minutes qui vont suivre, ils seront reçus par les médecins qui vont les examiner et soigner à l'immédiat ce qui peut être soigné, le mal qu'ils ont et le reste au fil du temps. Parce que Fonke, par exemple, il est cardiaque. Donc, depuis hier, il ne soutient pas, il n'arrive pas, il ne supporte pas bien. Bilo n'arrive pas à s'alimenter parce qu'il a la lèvre supérieure déchirée. Fonke a pris un coup même sur la figure. Il a failli perdre, je pense, l'œil droit. Bon, je ne suis pas médecin. Il faut qu'il se fasse consulter par un médecin pour établir l'étendue du mal et les remèdes appropriés en attendant que nous soyons devant le procureur. Et nous souhaitons que cela le soit le plus rapidement que possible. La violence et la promptitude par laquelle, enfin, ils ont été interpellés doivent être observées quant au déferlement du dossier. Nous ne voyons plus de raison que le dossier reste ici. Pour nous, la procédure n'a pas été respectée. Pour nous, les droits de la défense n'ont pas été respectés. Pour nous, les infractions poursuivies ne sont pas établies. Et nous allons faire la démonstration devant les magistrats compétents. Et quelles que soient les instructions données par un procureur de la République ou un procureur fédéral, l'officier de police judiciaire doit exécuter ces instructions en se conformant à la réglementation. Vous savez, c'était très simple. Pour tuer une mouche, on n'a pas besoin de prendre un coupe ou bien un fusil. Nous sommes tous des citoyens ici. Qui n'est pas dans un quartier ici? Qui n'a pas un chef secteur ici? Qui n'est pas dans une commune ici? Nos clients sont des actifs de la société civile, qui sont connus et reconnus, qui ont des repères, qui sont ciblés et qui peuvent être repérés à tout moment. La moindre des choses, c'était de déposer les convocations régulières à leur domicile. C'est la vitrine même de l'état de droit. C'est encore cela. Déposer les convocations, une convocation, deux convocations, je vous jure que nos clients se seraient présentés ici avec leurs avocats. Il n'y avait pas de raison qu'ils se dérobent de la justice. Surtout qu'ils sont convaincus qu'ils mènent un combat pour la démocratie, la justice et l'état de droit. À l'issue de leur refus de répondre à ces convocations, le parquet, à la demande de l'OPJ, aurait pu délivrer des réquisitions afin de comparution forcée. Là, c'est l'autorisation légale que le procureur donne à un OPJ d'aller se saisir physiquement d'une personne
de l'amener, de l'interroger, de la conduire devant le procureur. Mais ce qui s'est passé hier, vraiment dans les conditions normales, les poursuites judiciaires doivent être engagées contre tous ceux-là qui se sont rendus coupables de ces faits. Néanmoins, rien n'est fini, nous sommes ici. Nous attendons, peut-être nos clients seront prioritairement à l'hôpital, et après on ira devant monsieur le procureur. Le parquet général de Conakry dit que c'est pour refus en cas d'obtempérer que la force. Vous savez, nous de la défense, notre adversaire principal c'est le procureur de la République. Nous démontrerons aux juges qu'ils ont failli, que les règles de procédure n'ont pas été respectées. Et souvenez-vous, hein, dans un temps record, un officier de police judiciaire a été condamné pour arrestation arbitraire, détention arbitraire. Je crois à 6 mois. Je ne dis le nom de personne. Les temps changent. Il faut éviter de se mettre hors la loi parce que ça rattrape toujours. Donc, tous ceux qui sont en train de se mettre hors la loi n'ont qu'à savoir que la même loi va les rattraper. Ok, maître, on a appris que Bayelou a perdu 2 dents. Est-ce que c'est vrai? Non. Non, non. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a la lèvre supérieure qui est déchirée et c'est difficile pour lui de s'alimenter. Avec les conditions d'arrestation de vos clients, est-ce que vous comptez porter plainte à votre tour? Ça, c'est absolu. Mais comme on ne peut pas courir et se gratter, nous cherchons d'abord leur libération, leur santé, et puis ça va se faire. Tous ceux qui ont contribué à ce que nous avons malheureusement vécu hier, d'un rang supérieur à un rang inférieur, répondront devant notre justice. Ça, je vous le garantis. Par le passé, nous l'avons fait. Ce qui est regrettable, c'est que toutes les luttes que nous avons menées ici sous la pluie, regardez, depuis que cette affaire a commencé, personne n'a pu travailler, s'occuper de nos dossiers. Nous le faisons au demeurant rapidement d'ailleurs. Parce que ce n'est pas parce que nous avons le temps où nous voulons nous faire voir, non. Parce que nous pensons qu'il faut que dans ce pays-là, que force reste à la loi, que les citoyens se sentent en sécurité, que les citoyens se sentent en liberté.